Bonjour à tous, comment allez-vous? En ce moment, il y a beaucoup de maladies qui traînent, donc j'espère que ça va pour vous. Personnellement, je reviens de 1 semaine et demie de gastro. Mon coloc est malade, ma sœur est malade, était malade aussi. Compliqué, donc faites attention à vous. Enfin bref, sinon j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien pour vous. 2025, ça commence très bien. Pour moi non, mais c'est pas grave. On continue ce qui nous plaît et dans mon cas, ce qui me plaît, c'est faire des vidéos comme ça. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé de mes grands-parents maternels, donc les parents de ma mère. Aujourd'hui, on va parler de la grand-mère de mon grand-père maternel. Aussi, petit avertissement avant de commencer, accrochez-vous quand même pas mal pour les liens de parenté, parce que là, je vous parle d'un des plus gros dramas de la famille, qui répercute encore aujourd'hui. Donc, la grand-mère de mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-mère, Juliette, née le 13 janvier 1891 à Chouet-sur-le-Bois, donc dans le 18, toujours dans le même village. Elle est la seule fille de sa fratrie. Elle a un grand frère, Louis-François, et un petit frère, Camille. Tous les deux, ils ont fait la guerre. Camille a aussi eu un funeste destin, comme sa sœur. Il est décédé lors de la bataille de Verdun, à Douaumont. Et Louis-François, lui, il a une vie assez tranquille. Il a eu un fils avec sa première femme, mais sa première femme est décédée peu après la naissance de son fils. Mais après, il s'est assez vite remarié avec Léontine. Ils n'ont pas eu d'autres enfants. Et ils sont décédés quand même assez tard. Et ils sont enterrés ensemble, justement aussi à Jouer-sur-le-Bois. Voici le petit aparté pour les frères de Juliette. Donc leur enfance, ils ont été élevés donc par leurs parents, Marie et Denis. Denis était assez dans l'ombre de sa femme, Marie, qui elle était le stéréotype de la femme extrêmement religieuse. Si tu fais un faux pas, c'est la honte, c'est le déshonneur assuré. C'était une personne avec beaucoup d'a priori aussi, extrêmement sévère. Revenons-en à Juliette. Avec l'éducation extrêmement stricte que sa mère lui donne, c'est pas une vie complètement facile qu'elle vit. Elle tombe enceinte extrêmement jeune, à 17 ans, mais le père de son enfant ne veut pas reconnaître son enfant. Mon arrière-grand-père est donc considéré comme bâtard. Il n'a pas été reconnu par son père, ce qui a conduit au bannissement de Juliette par ses propres parents. Oui, ses parents l'ont envoyé dans le sud au début de la guerre, un peu avant la guerre, pour justement aider une famille assez aisée à tenir le coup face au drame qui arrivait en France. En soi, la vie de Juliette était extrêmement courte. Elle est décédée en 1918. Avant la fin de la guerre, malheureusement, elle est décédée d'une grippe espagnole. Ce qu'on peut dire d'elle, c'est que malgré tous les malheurs qu'elle a vécus, elle avait un amour inconsidérable à donner à son fils. Et elle était d'une beauté incroyable, saisissante. Alors, j'ai pas la photo sous la main. Si je la retrouve, je la mettrai au montage. Donc, pour les podcasteurs, désolée, vous devrez regarder la vidéo. Mais voilà pour le funeste et court destin de Juliette. Là, ça va être la Lucie, non pas analyste, mais plus sentimentalisme familial. Je me dis que c'est quand même dingue que ses parents, ses propres parents la bannissent. Enfin, c'était surtout sa mère qui l'a envoyée dans le sud, à Toulon. Mais en fait, le pire, c'est qu'aujourd'hui, ça se referait encore. Même si ça se fait moins, ça se fait encore. Et en fait, vu qu'elle a eu un enfant hors mariage, c'était le déshonneur. Maintenant, si on a un enfant hors mariage, c'est toléré, c'est même normal, on peut dire. Très franchement, hein, moi si j'ai un enfant hors mariage, je sais très bien que ma famille ne va pas être déshonorée. C'est dingue comme en un siècle, ça peut évoluer. 100 ans sont passés et maintenant on peut avoir des enfants hors mariage alors qu'à l'époque c'était impensable. Enfin bref. On se demande tous la fameuse identité de ce père inconnu, de qui a mis enceinte Juliette. Bon, on a la réponse. C'est là où je vais vous demander d'être un peu concentré pour essayer de comprendre les liens que je vais vous faire. Alors, ce monsieur s'appelle Arthur. Je ne révélerai pas le nom de famille de ce monsieur, mais monsieur Arthur, lui,
C'est un vrai petit fourbe. Il a mis enceinte Juliette, mais s'est marié avec Marie, une autre Marie, une dame, qui avait une famille riche, qui était riche, littéralement. Juliette était domestique, était surtout couturière. Louis était chasseur, maçon, bûcheron, il a fait plein de boulot. Denis était maçon, etc. Alors, Arthur, qu'est-il devenu après cela? Et comment je le sais que c'est Arthur? Mais il s'avère que mon arrière-grand-père, du coup son fils, qui n'a pas été reconnu par son père, l'a dit à la cousine de ma mère. La cousine de ma mère, Catherine, que j'apprécie énormément, avec qui on a des correspondances généalogiques, m'a raconté son grand-père, donc Pépère, Marcel, lui avait dit une après-midi Tété, j'ai toujours su qui était mon père, je l'ai même croisé plusieurs fois dans le village, mais lui ne m'a jamais reconnu. Et du coup, c'est là où il lui a donné le nom de son père. Et puis après, dans les petits villages comme ça, on savait très vite tous les ragots qui étaient vrais, qui étaient faux, etc. En parlant de ragots, de drama, de père, justement, je vais vous raconter une autre histoire, mais à la fin qui a un lien avec ça. Alors, ce petit Arthur, il a épousé la dame extrêmement riche, enfin bref, ce qui s'est passé, s'est passé. J'ai retrouvé la trace justement de Arthur et de sa famille. Je sais maintenant ses descendants et j'ai trouvé finalement sa petite fille. La dame que je ne vais pas nommer, je l'ai contactée pour lui dire oui, Arthur, c'est le père de mon arrière-grand-mère, il l'a jamais reconnu. Enfin voilà, petite information, si jamais. Voilà, moi je voulais pas du tout de haine, je voulais être ouverte à découvrir d'autres membres de ma famille. Et elle m'a répondu qu'on n'avait pas de preuves. On a des preuves. Madame, on a des preuves. Et elle a continué en disant qu'elle n'avait pas envie d'avoir affaire à moi. Cette correspondance date de Toussaint 2021, donc ça date quand même un peu. Mais quoi qu'il arrive, on est de la même famille. Il faut que je vous explique pourquoi. Arthur, quoi qu'il arrive, est lié à ma famille. Mon arrière-grand-père, du coup le fils non reconnu d'Arthur, s'est marié. Voilà, Pépère, comme on l'appelle, s'est marié avec Mémère, mon arrière-grand-mère, Armande. Armande a une mère, Louise, qui est la cousine d'Arthur. Littéralement, c'est la cousine germaine, premier degré, d'Arthur. La mère d'Arthur, c'est la sœur de la mère de Louise. Louise étant la mère d'Armande, mon arrière-grand-mère. Donc quoi qu'il arrive, on est dans le même bateau, hein. On est dans la même famille. Et bien évidemment, j'ai tous les actes, j'ai toutes les preuves qu'on soit dans la même famille, hein. Je vais pas faire des recherches, je vais pas déclarer quelque chose sans avoir de preuves. Ça, c'est extrêmement mal me connaître. Enfin bref, ça c'est une histoire qui me met particulièrement en colère, ou pas forcément qui me met en colère, mais qui m'énerve, qui me chiffonne. J'utilise des expressions bizarres, mais j'espère que vous comprenez un peu le sentiment, l'état dans lequel je suis. Et ça me chiffonne depuis 2021. 3 ans sont passés, certes, je suis encore chiffonnée. Passons maintenant à Marcel, du coup le fils de Juliette et d'Arthur. Un peu parler de lui, mon arrière-grand-père, Pépère comme on l'appelle. Alors il est né le 20 septembre 1910, aussi à Jouer sur le bois. Mais je vous en ai déjà un peu parlé étant donné que c'est le père de mon grand-père. Vous pouvez voir un peu l'ancienne vidéo, il y aura des petites concordances. Mais je ne vous ai pas parlé un peu de lui. Je vous ai parlé un peu de sa vie en tant que père, mais pas de sa jeunesse. Ceux qui sont croustillants des histoires de la Seconde Guerre mondiale, j'ai des petites anecdotes un peu croustillantes. Enfin plutôt une seule, mais c'est la même chose. Pépère, lui, il était un grand fan de deux choses, de musique et de nature. Il était d'abord simple musicien, il faisait de la trompette, mais il faisait aussi du piano ou de l'orgue. Et au fur et à mesure, il est devenu chef d'orchestre de la fanfare de la ville, du village où il habitait. C'est vraiment une passion. C'était aussi un footeux, comme son fils. Et son fils a pris son exemple, hein. Il est allé aussi dans la fanfare où son père était chef d'orchestre, etc. Mais ça, si vous avez vu l'ancienne vidéo, vous le savez déjà. Il se marie avec Armande, donc Mémère, en 1934. Mais petite histoire par rapport justement à leur mariage et à leurs enfants. Ils ont 2 fils ensemble, Claude et Marcel. Marcel Junior, Marcel Camille. Voilà,
c'est compliqué, mais il s'avère que Claude n'est pas son fils biologique à mon arrière-grand-père. Mais justement, il n'a pas voulu recréer le même schéma qui lui était arrivé pour lui, donc il a reconnu 2 ans après la naissance de Claude comme étant son père, étant son fils. Même s'il n'était pas biologiquement parlant son fils, il l'a élevé et ça n'existe pas pour lui, ça n'existait pas pour lui justement de ne pas avoir de lien de sang avec Claude. On va revenir sur l'état de Claude un petit peu après. Ça sera notre dernier point. Continuons un petit peu avec la jeunesse de Marcel. Il adorait les casquettes. Je tiens un petit peu de lui. Et c'était un amoureux des oiseaux. Carrément, il se posait des fois dans le jardin. Il jetait des graines et il attendait que les oiseaux arrivent et il disait rien, il attendait le silence pour écouter justement le chant des oiseaux. Et c'est ce qu'ils faisaient aussi avant ça, avant d'avoir un jardin dans leur propre maison, ils avaient un jardin en dehors de leur maison. Vous savez, les jardins qui sont un peu plus loin, enfin, voilà, qu'on peut louer. Il allait dans son jardin déconnecté de sa maison, elle allait au fond de ce jardin où il avait un transat. Il se posait et il attendait d'écouter juste ce silence, cette nature, sans rien, sans bruit autour, juste la nature. Cette passion des oiseaux, mon arrière-grand-père l'a donnée à ma mère. Ma mère est folle des oiseaux. Avec la musique, avec sa fanfare, il faisait énormément de concours. La plus grande fierté dans sa vie, autre sa famille, c'était du coup la musique. Il en était mais dingue. Petite anecdote aussi, je vous ai dit qu'il faisait 3 instruments, dont de l'orgue. Et quand il jouait de l'orgue à la maison de campagne, eh bien les chiennes de ma mère hurlaient à la mort parce qu'elles détestaient quand il jouait de l'orgue. Dernière anecdote sur Marcel, il y a déjà bien 5-6 ans de cela, ma mère et moi, on était retournés sur la tombe de mon arrière-grand-père, mes grands-parents, pour voir un peu, voilà, pour nettoyer les tombes. On a croisé une dame d'un certain âge et elle nous a dit « Ah, mais je vous connais, vous », en parlant à ma mère. « Ah oui, mais vous êtes la fille Bestard », donc le nom de famille de mes grands-parents et de mon arrière-grand-père. « Mais oui, je me souviens de Marcel Bestard ». Et ma mère était « Oui, mais lequel ? Quel Marcel Bestard ?» Sachant que son père et son grand-père s'appelaient pareil. Elle dit « Ah, votre grand-père !» Et elle nous a raconté quelque chose de dingue. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai été happée par son récit. Je ne saurais pas vous transmettre les sentiments qu'elle m'a transmis quand elle a conté cette petite histoire, mais je vais faire de mon mieux. Il s'avère que pendant la Seconde Guerre mondiale, Jouer sur le bois recueillait quand même pas mal de juifs, de déportés, enfin, il cachait beaucoup de personnes. Quand justement les nazis arrivaient à Jouer sur le bois, mon arrière-grand-père prenait son vélo et sonnait, il faisait petit tentement de son vélo, il sonnait, pour justement avertir tout le monde de se cacher. Et voilà, c'était un résistant. Mon arrière-grand-père a fait partie de la résistance. Il était le premier à aider les personnes cachées. Il était le premier à cacher des personnes. Enfin, c'est touchant, je trouve. Et c'est un peu une fierté aussi pour moi. Parce que quand on voit l'autre côté de ma famille, mon arrière-grand-père du côté de mon père, lui, était un malgré nous. Donc, quand je vois les deux côtés de ma famille, ça me touche, justement, qu'il y ait ce petit résistant, que ma famille fût une famille de résistants. Pour finir cette petite vidéo, venons-en à mon grand-oncle, donc Claude. Comme je vous ai dit, mon arrière-grand-père l'a reconnu 2 ans après sa naissance, un peu après le mariage avec Armande, mon arrière-grand-mère. Comme dit, c'est sûr à 100% que ce n'est pas le fils biologique de mon arrière-grand-père. Mais la question c'est qui est le vrai père? Eh bien, on ne sait pas. Que ce soit les filles de mon grand-oncle, ma mère, personne ne le sait. Mais ma mère l'a su à un moment. En fait, ma mère m'a raconté que c'est sa propre mère qui lui a dit le nom du père de mon grand-oncle. Complètement différent parce que en soi, ma grand-mère,
c'est la belle-sœur de mon grand-oncle, de Claude. Donc c'est dingue qu'elle sache, elle, qui est le père de Claude, alors que même mon grand-père ne le savait pas. Ma mère m'a dit que sa mère lui a dit, mais elle s'en souvient pas du tout, et qu'elle tenait ça de elle-même, de sa propre mère. Justement, c'est une preuve que dans ces petits villages, les rumeurs, les secrets se savent extrêmement rapidement. Enfin bref, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez de ce petit drama familial. À vrai dire, je me sens pas trop touchée. À part la répercussion d'Arthur là. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'ai envie de prouver à cette dame qui est sa petite fille, à Arthur, de bah vous faites partie de ma famille quoi qu'il arrive. Mais elle veut plus rien entendre parler de moi. Et ça me frustre, mais ça me frustre à un point, vous pouvez pas savoir. Et ça dure depuis quand même 3 ans. Voir l'évolution des pensées de la société, surtout des enfants hors mariage. Aujourd'hui, c'est pas grave si t'as un enfant hors mariage, c'est pas la honte, en tout cas, voilà, c'est pas un déshonneur, c'est presque parfois normal. Enfin, bref, c'est quelque chose de complètement différent parce qu'à l'époque, justement, si tu ne te mariais pas avant d'avoir des enfants, c'était la honte, t'étais vraiment une catin, un peu, on peut le dire, parce que c'était les termes employés à l'époque. C'est assez impressionnant alors qu'à peine 100 ans nous distancent. Et en fait, justement, ce que je vous ai raconté là, c'est vraiment ce qui m'a fait plonger dans la généalogie pour essayer de démanteler tous les secrets de la famille. Je déteste les secrets, je préfère l'honnêteté avant tout. Donc justement, le fait d'essayer de découvrir ce qui s'était passé, d'essayer de comprendre comment c'est passé d'une jeune fille à une catin, d'un déshonneur pour la famille. Enfin, je trouve incroyable que juste à cause d'un enfant, tu peux déshonorer ta famille entière. Enfin bref, dans mes rêves, je retourne dans le passé pour voir justement les histoires, tout ce que je vous ai raconté, et pour comprendre, pour savoir ce qui s'est vraiment et réellement passé. Parce que je crois que ce que je vois, un peu compliqué quand on fait de la généalogie de croire que ce qu'on voit, mais c'est un peu mon cas. Ce qui est un peu compliqué pour le père de Claude, c'est que les actes ne sont disponibles qu'à partir de 100 ans d'écart. Donc pour l'instant, je ne peux pas y avoir accès. Sachant qu'on ne le voit nulle part. Dans les recensements, dans les actes de naissance, dans les actes tout court, je veux dire. On ne retrouve aucune trace de cet homme. Et ça aussi, ça me frustre un peu. Mais bon, le plus important, c'est Arthur qui me frustre. Peut-être qu'un jour, sa famille, quelqu'un de sa famille se reconnaîtra et voudra bien discuter avec moi de ce qui s'était passé. Tout dans la simplicité, dans le calme et le pacifisme total. Hein. Je ne veux pas de guerre, je ne veux pas de drama encore plus dans ma famille, mais bon, on a tous des secrets dans une famille. Dites-moi vos théories un peu aussi sur ce qui s'est passé entre Arthur, Juliette, mais aussi entre Armande et le père biologique de Claude, mon grand-oncle. J'aimerais bien avoir des petites théories. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!